Dans l'actualité du 13h15, l'Agence de l'équipement et de maintenance biomédicale décidée à améliorer le plateau technique des centres de santé au Burkina Faso. Elle vient de remettre du matériel de santé d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA. Et puis, presque 2 ans après la naissance du Soudan du Sud, celui-ci peine toujours à s'assurer la paix et la stabilité. Mardi 9 avril, ce sont 5 casques bleus et au moins 7 employés civils de l'ONU qui ont laissé leur vie dans une embuscade tendue à un convoi de l'organisation. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, on feuillette le carnet d'audience du président de l'Assemblée nationale, Soungalo Apollinaire Ouattara, a reçu ces dernières semaines l'ambassadeur du Sénégal au Burkina et une délégation des bureaux de la Chambre des mines et l'association des banques et établissements financiers de notre pays. On fait le point de tout cela avec Sylvain Vebamba. Pour sa première et dernière visite au président de l'Assemblée nationale, ce sont ses félicitations et un au revoir que le diplomate sénégalais dit être venu exprimer à Soungalo Apollinaire Ouattara. Je lui ai donc souhaité un bon mandat à la tête de l'institution. Je lui ai exprimé mes prières et renouvelé l'attachement du peuple sénégalais au peuple burkinabé à travers la représentation qu'il préside. Je lui ai en outre, on va dire malheureusement, présenté aussi mes au revoir, puisque je suis arrivé à la fin de ma mission. Se présenter au chef du Parlement burkinabé et échanger avec lui sur le secteur minier au Faso, c'est ce qui a conduit le bureau de la Chambre des mines dans les locaux de la représentation nationale. Et nous avons sollicité cette audience d'abord pour venir féliciter le président de l'Assemblée et puis lui formuler tous nos voeux de santé, de courage et puis de succès dans ses nouvelles hautes fonctions. Et ensuite, dans le cadre d'un programme de communication que nous avons développé au niveau de la Chambre des mines, lui exprimer les préoccupations que nous avons en tant que Chambre des mines. Quant aux banquiers et financiers, eux sont venus à l'Assemblée dans l'objectif de se présenter et de présenter leur structure. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale et lui présenter le nouveau bureau de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Nous avons tenu une réunion du Conseil fédéral les 19 et les 20 mars à Ouagadougou ici. Cette réunion a porté le Burkina Faso à la présidence de la Fédération des associations professionnelles des banques de l'UEMOA. Il était de notre devoir de venir donc l'informer de cela, de l'honneur qui a été fait au Burkina. Des secteurs d'activité qui ont besoin du soutien de l'Assemblée nationale pour évoluer et contribuer efficacement au développement du Burkina Faso. Justement, Sylvain Vebamba l'évoquait, l'ambassadeur du Sénégal au Burkina, sur le départ, était hier l'invité d'honneur au dîner offert par le ministère en charge des Affaires étrangères. Mamadou Makhtar Ngueye a à l'occasion reçu une distinction du Burkina Faso pour les bonnes relations d'amitié et de fraternité qu'il a su créer entre le Burkina et son pays. Mouni Soubega. Accrédité en mars 2012 au Burkina Faso, l'ambassadeur Mamadou Makhtar Ngueye achève sa mission sur une note de satisfaction. Outre les accords bilatéraux signés depuis des décennies, il se félicite pour avoir œuvré à renforcer l'axe Ouaga-Dakar. Ces courants d'échange, Monsieur le ministre d'État, ont assurément servi de ciment entre nos deux peuples et permis aujourd'hui à la communauté sénégalaise, forte de près de 6 000 membres, de se sentir bien chez eux, ici au Burkina. Il convient donc de saluer cette dynamique d'intégration qui préfigure et accompagne aujourd'hui les programmes d'intégration économique et politique en cours qui constituent le cadre normatif de notre coopération.
Mamadou Maktar Gueye a également rendu un vibrant hommage au président du Faso pour les efforts déployés en faveur de la paix dans la sous-région avant de saluer la récente nomination du chef de la diplomatie burkinabé comme envoyé spécial de l'OCI au Mali et au Sahel. Côté burkinabé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a aussi salué l'exemple de coopération entre les deux pays. Vous avez sûrement tracé les sillons de sa consolidation et de sa redynamisation. Votre séjour au Burkina Faso, au-delà de sa brièveté, se veut fructueux et enrichissant à bien des égards au service de nos deux peuples. En guise de reconnaissance, le diplomate sénégalais a été fait officier de l'ordre national burkinabé. Mamadou Maktar Gueye rentre également avec des marques de souvenirs de son séjour au pays des hommes intègres. Un autre pays avec qui le Burkina Faso entretient également des relations de bonne coopération, c'est la Tunisie. Une mission économique composée d'hommes d'affaires tunisiens est attendue à Ouagadougou autour du 14 avril prochain. La mission viendra scruter l'environnement des investissements au Burkina. Mais avant, la partie burkinabé qui est allée à la rencontre de ses opérateurs économiques. Une mission séjourne présentement à Tunis. On fait le point avec notre reporter sur place à Tunis, Boukari Ouedraogo. Le drapeau du Burkina flotte en territoire tunisien. C'est depuis 2008 que le Burkina a décidé d'intensifier sa relation de coopération avec la Tunisie, d'où l'ouverture de cette représentation diplomatique. Ici, Pauline Yen Wenkoum, ambassadrice du Burkina en Tunisie, s'active au quotidien avec son équipe à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Sur le plan diplomatique et politique, comme vous savez, la Tunisie, comme le Burkina Faso, fait partie de l'Union africaine. Et en ce sens-là, les deux pays conjuguent leurs efforts pour une bonne marche des relations diplomatiques et une évolution positive de tout ce qui concerne les problématiques africaines. Sur le plan économique, de plus en plus d'opérateurs économiques burkinabés qui viennent ici pour des activités de tout genre. Les exportations tunisiennes vers le Burkina ont connu de 2011 à 2012 une hausse de près de 67%. Un taux qui va certainement connaître une hausse avec ce nouveau tournant dans les relations bilatérales entre la Tunisie et le Burkina Faso. Il faut le dire, du 14 au 17 avril prochain, une délégation d'hommes d'affaires, une centaine à peu près, foulera le sol burkinabé pour prospecter des opportunités d'affaires. Et comme pour donner le ton, la compagnie Tunis Air ouvre sa ligne directe Tunisie-Ouagadougou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Tunisie et le Burkina Faso sont résolument décidés à prendre leur place dans le concert des nations afin de compter aussi bien en Afrique que dans le monde. Et l'Agence de l'équipement et de maintenance biomédicale a décidé de pallier le déficit d'équipement des centres médicaux au Burkina Faso. L'agence vient de remettre du matériel de santé d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA. L'objectif est d'améliorer le plateau technique. Claudine Bikaba pour les détails. Équiper les plateaux techniques dans les structures sanitaires du Burkina en matériel médico-technique et assurer leur maintenance, voilà l'objectif principal de l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale AGEMAB. Créée en 2011 sur initiative du ministère de la Santé, pour répondre aux besoins des populations et des acteurs de la santé, elle lance l'exécution du plan spécial de dotation des centres hospitaliers et non hospitaliers ce 6 avril, d'où cette remise symbolique. L'AGEMAB a été créé donc, dans un contexte où les plateaux techniques des hôpitaux étaient déficients parce que soit il y avait des équipements manquants, soit qu'ils n'étaient pas assez bien maintenus. Et comme vous le savez, pour qu'un plateau technique soit vraiment efficace, eh bien, il faut que l'ensemble fonctionne. C'était un échantillon de 36 éclairages mobiles et 46 éclairages plafonniers de blocs opératoires modernes, estimés à 500 millions de francs CFA, qui a été présenté à ses responsables, marquant ainsi le début d'une série de remises. Une chose est d'avoir des équipements pour assurer des soins de bonne qualité, mais également assurer la maintenance des équipements est une autre chose. L'AGEMAB également va contribuer par ces équipements à améliorer les sites de stage pour nos apprenants en médecine et en pharmacie, mais également les médecins spécialistes ou les pharmaciens spécialistes que nous formons dans notre pays.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de cette agence souhaitent qu'elle devienne une société d'État pour qu'ils puissent travailler à faire d'elle une référence pour le public et le privé et être en phase avec leur devise « optimiser pour la santé ». Au Burkina Faso, les chercheurs cherchent et trouvent. L'INERA, un centre de recherche bien connu pour ses innovations, vient de mettre au point des blocs multinutritionnels, si vous voulez, des mélanges de produits locaux à forte valeur nutritive pour le bétail. Hier, chercheurs, éleveurs et commerçants se sont retrouvés à Dori pour échanger autour de cette trouvaille. Il s'agit de voir comment la vulgariser. Maïmouna Traoré. Dans les pratiques courantes, les éleveurs utilisent les résidus des récoltes pour nourrir le bétail. Mais ces tiges et autres restes d'épis ne sont toujours pas bien conservés, si bien que les réserves s'épuisent avant le début de la saison pluvieuse. C'est dans la perspective de valoriser et de rentabiliser ces réserves que l'INERA a mis au point les blocs multinutritionnels. Le mélange avec d'autres produits locaux leur confère une forte valeur nutritive. Et la composition est aussi variable en fonction des régions. Comme nous valorisons les ressources locales, et il est évident que ce qui est disponible à Dori, qui doit rentrer en ligne de compte dans ce processus, va varier par rapport à une autre région, puisque nous nous appuyons sur les ressources locales. L'essentiel, c'est de pouvoir caler le type de profil nutritionnel que nous voulons et rechercher les ressources locales qui peuvent nous permettre de répondre à ce type de profil. Ça permet à l'animal qui le consomme de bien digérer la paille sèche, les tiges de mil, de produire plus de chair et plus de lait. Fabriqués au début pour soutenir les petits producteurs, les blocs multinutritionnels intéressent aujourd'hui tous les éleveurs. À Dori, chercheurs, éleveurs, commerçants, producteurs, partenaires techniques et financiers se sont réunis pour chercher les voies et moyens pour mieux développer cette technologie. Les objectifs poursuivis par cet atelier sont de permettre en fait aux acteurs de cette technologie de se mettre ensemble, d'échanger en fait leurs expériences. L'objectif à terme est d'aboutir à la mise en place d'une plateforme d'innovation sur les blocs multinutritionnels. Cette plateforme devrait regrouper tous les acteurs intéressés par cette technologie. À l'étranger, au Sud-Soudan, les casques bleus peinent à maintenir la paix. 5 d'entre eux ont été tués lors d'une attaque d'un convoi, un acte condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour refermer cette édition, Séoul et Washington relèvent leur niveau de surveillance militaire après la menace de Pyongyang. La Corée du Nord a annoncé hier encore le spectre d'une guerre thermonucléaire, une déclaration qui inquiète plus d'un en Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.